Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film The Matrix Resurrections, ici en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est réalisé par Lana Wachowski et ça met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, on a également Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groove, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Jada Pinkett Smith. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 8 mars 2022. Donc ici, c'est le quatrième volet de la franchise. Ça fait déjà 18 ans qu'on attend cette suite-là. Et donc, le personnage de Thomas Anderson, soit alias Neo, est présenté ici comme un concepteur de jeux vidéo. Notamment, il a conçu la trilogie The Matrix développée au tournant des années 2000. Il va cependant remettre en question plusieurs éléments de sa vie afin de découvrir ce qui est réel et aussi qu'est-ce qui est virtuel. J'ai vraiment en fait adoré la première heure qui nous fait même douter en tant que spectateur. Les univers semblent se mélanger, on se questionne et c'est exactement ce que doit justement présenter un film de la Matrice. Malheureusement, la suite se gâche avec certains éléments confus, mal expliqués, une mission assez banale qui, au final, n'arrive pas à faire progresser la franchise. La finale semble même avoir été écrite rapidement afin d'arriver à une conclusion, afin que le film se complète en lui-même. Je dirais même au début du film, on s'attendait peut-être même à une nouvelle trilogie, mais le scénario semble changer cette perspective en cours de route. En plus du retour des personnages de Neo et Trinity, mais les fans de la trilogie originale vont pouvoir découvrir plusieurs références, aussi la présence de certains personnages secondaires, malgré quand même que certains de ces éléments ne servent rien à l'histoire. Si le film de 1999 avait révolutionné, même démocratisé en même temps la conception d'effets spéciaux, il n'y a rien de celui-ci, dans celui-ci qui se démarque, malheureusement. C'est très bien réalisé, par contre, visuellement, c'est très réussi, mais ça ne nous amène pas à un niveau supérieur comme l'avait fait le film original. Justement, le transfert en 4K ici est magnifique. Il permet vraiment d'apprécier à son maximum la qualité des effets numériques et des nombreux détails, même lors des scènes plus sombres. Pour les pistes sonores, elles sont offertes entre autres en anglais Dolby Atmos, en français doublé au Québec et espagnol 5.1. On retrouve aussi des sous-titres dans la même langue. Je vais mettre la liste complète des sous-titres et des pistes sonores sur la fiche sur le site ciné-techno.com. En ce qui concerne les suppléments, on retrouve le segment No One Can Be Told What the Matrix Is, où ici l'ensemble de la distribution de l'équipe vont faire un récapitulatif des 3 premiers films avec des extraits justement du film. On a Resurrecting the Matrix qui s'attarde sur sa réalisation avec les acteurs et l'équipe qui discutent des aspects du film. On s'attarde ici beaucoup sur les choix créatifs de la réalisatrice. On a également Neo et Trinity Return to the Matrix qui ici s'attarde à Keanu Reeves ainsi qu'à Carrie-Anne Moss ainsi que leur retour dans leur rôle iconique. On continue avec Allies and Adversaries, The Matrix Remix, qui permet d'en apprendre davantage sur les personnages gravitant autour des deux vedettes. On a Matrix for Life, qui aborde des réflexions plus personnelles de la part des membres clés de la distribution et de l'équipe à propos du long métrage. On a I Still Know Kung Fu qui présente Keanu Reeves, qui montre ici qu'on le présente lors de sa formation de Kung Fu via quelques clips amusants. On a également The Matrix Reaction qui ici est divisé en 9 parties où les acteurs et l'équipe vont parler d'éléments du nouveau film en comparant les personnages, les décors, le ton, les thèmes de la trilogie originale. C'est ici un supplément qui vraiment va approfondir plusieurs aspects de la création. On complète avec une copie Blu-ray ainsi qu'une copie numérique.
The Matrix Resurrection est dans l'ensemble un bon film. La première partie est évidemment la meilleure, même si le reste demeure quand même assez divertissant. C'est juste que je m'attendais à plus et qu'au bout du compte, on reste sur notre fin. Si vous voulez l'ajouter à votre collection, c'est vers l'édition 4K que je vous suggère d'aller afin de profiter au maximum des effets visuels et de la qualité des images qu'on nous propose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous regardé ce 4e chapitre? Avez-vous aimé lequel des 4 films de la franchise est votre préféré? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!